l'ultimatum lancé à la junte nigérienne par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris fin le 6 août 2023. Mais dans l'immédiat, une éventuelle intervention militaire de forces membres de l'organisation sous-régionale ne semble pas prévue. Une, voire deux nouvelles missions pourraient être dès 2023. L'ultimatum posé par la Communauté économique des États unis de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aux putschistes nigériens a expiré dans la nuit. C'est donc la fin du délai imparti aux militaires putschistes pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions et restaurer l'ordre constitutionnel à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier. Des personnalités très actives dans les discussions confiaient que les choses iraient vite après la fin de l'ultimatum, souligne notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aploga. Selon les informations de RFI, le commandement de la force attend de recevoir l'ordre d'intervenir. Samedi 5 août, le président en exercice de la CEDEAO, le Nigérian Bola Tinubu, n'a pas obtenu le soutien franc des sénateurs de son pays pour une telle opération. Toutefois, depuis que les chefs d'état-major ont bouclé le plan d'intervention vendredi 4 août à Abuja, les pays contributeurs de troupes, Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, sont sur le pont et se préparent. Sont-ils totalement prêts? Difficile de le dire, tout étant en effet secret défense. Aucune information ne filtre ainsi sur le lieu de casernement des troupes. Certains spécialistes pensent qu'elles seraient proches des frontières du Niger. Pas de détails non plus sur les zones de déploiement opérationnel. La fin de l'ultimatum n'entraîne pas automatiquement le déclenchement d'une opération militaire, expliquent plusieurs officiels de pays membres de la CEDEAO. On apprend que ministres et chefs d'État de la CEDEAO se parlent encore beaucoup au téléphone. Pour privilégier l'option du règlement de la situation à l'amiable, au moins un chef d'État de la sous-région a eu au téléphone l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, rapporte notre correspondant régional, Serge Daniel. Sa posture depuis le coup d'État est différemment interprétée. Il aurait de l'influence sur le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, qui fut également le chef de sa garde. L'idée est de passer par lui pour, encore une fois, demander le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans les couloirs de la commission de la CEDEAO, on clarifie la position de l'organisation. Si une éventuelle intervention reste de mise, les négociations se poursuivront jusqu'au dernier moment. À lire aussi Niger, fin de l'ultimatum, la junte ferme l'espace aérien et redoute une imminente. Les chefs d'État de l'organisation sous-régionale planchent sur la tenue possible et rapide d'un sommet, soit virtuel, soit en présence. Au cours de cette rencontre, ils vont effectuer des observations sur une éventuelle intervention militaire. Des pays ont déjà annoncé le nombre de bataillons qu'ils fourniront. Le Nigeria demeure la locomotive de l'opération avec une force de quelques 5000 hommes rapidement mobilisables. Pour calmer les réticences de pays comme l'Algérie ou le Forum des sénateurs du nord du Nigeria, la CEDEAO précise qu'il pourrait s'agir d'opérations ciblées. Après la validation du document, les chefs d'État détermineront le moment où la force pourrait être déployée sur le terrain. À lire aussi le Niger et le Nigeria, deux pays et deux populations intimement liées, visite d'une délégation américaine. La CEDEAO reste également très attentive à ce qui se passe à Niamey. Les putschistes seraient favorables à l'arrivée d'une nouvelle mission de la CEDEAO, la dernière n'ayant pas reçu un bon accueil. Autre information, de sources diplomatiques, une délégation américaine pourrait également effectuer une visite à Niamey. Il n'y a rien de contradictoire dans tout ça, confie un diplomate de la sous-région. Les États-Unis qui ont suspendu des programmes d'aide au Niger et dont le président a appelé à la libération immédiate du président Bazoum.